Qui je suis, ben, je l'ai dit. Je suis insaisissable. Je suis qui je suis né en Pologne. Bon, j'ai 4 ans quand je suis venu. Mes parents m'ont laissé pendant plus de 2 ans. Et j'en ai souffert terriblement. Un enfant qui est délaissé à l'âge de 2 ans, quelques, c'est énorme chez ses parents. Et ils sont partis pourquoi? Pour travailler. Et donc ça, c'est une blessure. J'ai des blessures aussi qui sont faites, c'est-à-dire que apprendre, par exemple, quand j'ai 40 ans, quand ma mère décède, je dis à mon père, écoute, donne-moi les papiers de maman, je vais m'en occuper. La souffrance, mettez donc là-dessus. C'est pas cette souffrance qui s'agit. Il y a des souffrances qui sont là. Quand on pose la question à François V, qui lui dit, mais comment, Michel, qui lui dit, mais comment vous avez fait? On a le même parcours que François V, pour moi, exactement. On peut le dire, c'est pareil. Lui, il est chinois et moi, je suis polonais. On a quelque chose. Et Knell lui dit, mais enfin, comment vous avez fait? À 15 ans, vous êtes venu en France, vous ne connaissiez pas la langue française, vous ne connaissiez rien, et aujourd'hui, vous êtes académicien. Et moi, ben oui, je ne suis rien, moi, 15 ans, je ne suis rien du tout, rien du tout. Et François V, toujours cette réflexion, lui dit, c'est la souffrance, monsieur. C'est la souffrance. Et c'est là, c'est cette souffrance-là qui m'a apporté là. C'est une souffrance. Si je suis heureux, ben, je suis quand même heureux, je ne suis pas malheureux, mais c'est à souffrir intérieurement. C'est-à-dire, on a ça en nous. C'est ce qui nous donne, c'est le pain, c'est le vin, quoi. Voilà, c'est tout. Vous voulez savoir qui je suis? Ben voilà. Vous l'avez. OK? Cette sculpture, empreinte et résurgence, me touche encore aujourd'hui au plus profond de moi-même. Je suis polonais et les Ukrainiens sont comme des frères. Il n'y a pas de hasard. C'est un fait. Il n'empêche que la remise en eau, ce jour, a toute sa résonance avec le moment de sa réalisation en 2006, pour le 60e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Et quel homme! J'avais une seule question en tête, rendre hommage à ce grand homme résistant dans l'âme, résistant au premier abord, coordinateur émérite de la résistance. Rendre hommage à cet homme d'exception, à son combat ardent. À travers lui, rendre hommage à celles et ceux qui ont pris le parti de la liberté, parfois jusqu'à l'ultime sacrifice. Étrange cette lettre écrite à sa mère, datée du 15 juin 1940, et dont un extrait figure en toutes lettres dans mon œuvre, Je ne savais pas qu'il était si facile de faire son devoir quand on est en danger. Elle résonne avec une force aujourd'hui dans le contexte de cette guerre ignoble, sans nom, quelque chose d'épouvantable, ignoble de l'ignoble. Et je ne savais pas qu'il dit que nous sommes en danger. Et nous sommes en danger aujourd'hui. Que l'eau qui redonne vie à cette sculpture soit un message d'espoir pour l'Ukraine. Aujourd'hui, sous une pluie de fer, de feu et de sang, son peuple se dresse dans une résistance admirable, une dignité absolue. Puisse la remise en eau de cette œuvre symbolise une remontée vers la lumière de la terre ukrainienne et lui redonne vie et paix. Il faut que ce soit une pureté qu'on arrive à ça. Que ce soit une force. C'est une protection, en fait, de quelque chose. Mais je suis tout à fait pour analyser les questions, les gens, analyser ce que nous vivons. Et je le fais. Je ne sais pas faire autrement. Pour moi, c'est l'émotion. Je vis l'émotion. Je le vis. Je ne fais pas du semblant. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire du cinéma. Je crois que c'est des choses qui sont fortes. Vous êtes ici dans cet atelier. Vous êtes à un moment de la vie, un moment où on est véritablement... C'est quand même étrange que je suis là. Moi, le petit Polonais, le petit mec qui est ici. Comment j'ai osé faire ça? Comment j'ai osé aborder cet hommage à cet homme, cette grandeur de l'homme, cette grandeur de l'âme? Comment moi, je me pose la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai ça? Je me pose cette question tout le temps, de ça, sans arrêt. Donc ce n'est pas de la comédie, ce sont des choses qui sont là. Quand vous apprenez quelque chose, vous apprenez un poème, vous apprenez quelque chose, je l'apprends, je sais, tous les jours,
Encore ce matin, j'ai 1 heure de méditation, 1 heure de culture physique, tous les jours, tous les jours. Avant, je courais dans le parc, je courais nu-pied, etc. Maintenant, je ne peux plus, mais je continue et je suis là. C'est pas un mystère, il est là, c'est pas un mystère. Arriver à 93 ans et avoir la forme que j'ai, avoir ce que j'ai, c'est-à-dire d'avoir cette lucidité, et Dieu sait, il faut que je les garde, cette lucidité, c'est parce que ça s'entretient, parce que ça se travaille. L'amour, ça se travaille. La beauté, ça se travaille. Quand je vais voir, je vous regarde, vous êtes la beauté même. Vous avez le sourire, vous avez le sourire. Vous êtes la beauté même. Hein, ok? Et quand je regarde une rose, c'est pareil. La différence est peut-être différente, mais il n'y a que simplement la différence, parce que c'est une rose et vous, c'est une femme. Ok? Et donc, c'est un regard qui est différent. Mais je pourrais aller jusqu'à l'infini. Tout mon jardin, il n'est pas mis n'importe comment. Il y a les fleurs qui sont là, il y a la couleur qui est là et qui est ici. Tout est mis. Ma fourchette, elle est là. Mon tablier, il est ici. Mon machin, il est là. Et ça, c'est une discipline qu'on n'a pas aujourd'hui. On croit aujourd'hui, on fait une étude, on a fait un stage de 15 jours comme peintre, sculpteur, et ça y est, je suis peintre, j'expose. Attends, moi j'ai passé une vie, je ne sais pas encore. Et je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que je sais? Je ne sais pas encore.